Namasté, bienvenue sur ma chaîne Mission Divine. Aujourd'hui, j'aimerais faire avec vous les signes qui montrent que tu as rencontré ton âme jumelle, ta flamme jumelle, les signes qui montrent que cette relation est si particulière. Cette relation est une relation d'âme, une relation sacrée, divine. Hein. Le premier signe est le rêve, d'accord? C'est qui montre que tu as rencontré ton âme jumelle, ta flamme jumelle, c'est que tu vois la personne sans cesse dans tes rêves. Tu rêves sans cesse de cette personne. Cela peut être à des intervalles d'une semaine, de 2 semaines, mais tout compte fait, tu rêves beaucoup de cette personne. Alors tu te poses la question, pourquoi est-ce que je n'arrête pas de rêver de cette personne alors qu'on s'est vu qu'une seule fois, alors qu'on s'est juste touché une seule fois. Je n'arrive pas à comprendre ce qui m'arrive. Et le plus bizarre dans tout ça, c'est que ces rêves vous perturbent. Quand vous vous réveillez, vous vous trouvez perturbé, vous n'arrivez pas à comprendre ce qui vous arrive. C'est parce que, en fait, ces rêves ne sont pas des rêves ordinaires. C'est des rêves où vous rencontrez cette personne pour de vrai. C'est-à-dire, c'est des sorties astrales. Vous faites des sorties astrales pour aller rencontrer cette personne d'âme à âme, pour aller le voir ou lui, il vient vous voir. Mais tout compte fait, cette sensation que vous ressentez lorsque vous vous réveillez, c'est ce qui montre que cette personne est si importante pour vous et que le lien que vous entretenez est bien un lien d'âme, hein, d'accord? Aussi, ces rêves peuvent survenir à des moments ou à des dates qui sont des dates jumelles, des moments jumelles. Hein. C'est-à-dire que vous rêvez de cette personne pendant les pleines lunes, les nouvelles lunes. La plupart des cas, on ne s'en rend pas compte. On s'en rend pas compte qu'on rêve de cette personne à des dates pareilles. Vous remarquerez que quand vous rêvez de cette personne, vous vous réveillez immédiatement. Vous n'arrivez pas à continuer votre sommeil, ça vous perturbe immédiatement, ça vous perturbe toute votre journée, hein, toute la nuit. Vous n'arrivez plus à dormir, à vous rendormir. Soit si vous vous rendormez, c'est très très difficile. Le deuxième indicateur, c'est que vous perdez le contrôle, c'est-à-dire que vous n'arrivez plus, vous êtes désorienté, voilà, c'est le mot. C'est-à-dire que quand vous rencontrez votre flamme jumelle, vous êtes désorienté, vous n'avez plus la notion de vous-même, la notion du temps, la notion de quoi que ce soit. Hein. Vous êtes complètement perdu, hein, comme si on vous a réinitialisé. Vous perdez en fait repère, vous perdez tout repère dans votre vie. Si vous étiez dans un travail, vous perdez la notion du temps. Si vous étiez dans un travail, vous n'arrivez plus à faire ce travail. Vous êtes complètement chamboulé dans votre quotidien. Hein? Même arriver à vous concentrer sur une tâche est difficile pour vous. Vous avez cette personne en vous. Voilà. Le troisième signe, c'est que non seulement vous avez cette personne en vous, vous avez l'impression qu'il vous habite en fait. Hein? C'est très très difficile parce que cette sensation de manque, de vide intérieur est très difficile à supporter au quotidien. Parce que votre jumeau, votre jumelle vient vous habiter. Vous avez l'impression que vous êtes deux dans un seul corps. Hein. Vous avez l'impression d'être deux en une seule personne. Et cette sensation peut être douloureuse. Hein. C'est pas peut-être est très très souffrant. Parce qu'on ne comprend pas ce qui nous arrive, parce qu'on n'a jamais été aussi perturbé de notre vie. Même les tâches au quotidien, s'occuper de ses enfants, s'occuper de son travail, on n'y arrive plus. Hein. Et on ressent les émotions de cette personne, on ressent ses pensées, tout ce que cette personne... tout ce qui arrive à cette personne, on arrive à le pressentir, à le ressentir dans notre corps. Cela peut être des émotions négatives comme positives. Hein. On sait que ces émotions ne nous appartiennent pas, mais on ne comprend pas d'où est-ce que ça vient. Cela peut être aussi des douleurs physiques. Hein. On peut avoir mal tout d'un coup, sans aucune explication. Hein. Avoir des courbatures partout, avoir des maux physiques. Si jamais cette personne
fait une activité physique ou exerce un travail sportif, tout compte fait, on ressent toutes ces pensées, hein, et c'est très troublant parce que c'est comme si on n'a plus possession de soi en fait. On n'a plus possession de son corps, on n'a plus possession de ses pensées, on n'a plus possession de son esprit, hein. On perd complètement l'esprit. Le quatrième signe, c'est on perd l'esprit au sens symbolique, hein. On a l'impression de devenir cinglé parce que cette relation dépasse tout ce qu'on a connu depuis jusque-là. Toutes les relations qu'on a vécues, ça n'a rien à voir, ça n'a rien de similaire. On voit des signes, on commence à ressentir des sensations qui ne nous appartiennent pas. On commence en fait à prendre conscience d'une autre dimension de la vie qui est la dimension spirituelle, hein. On rentre en contact avec son être divin. On rentre en contact avec quelque chose de plus grand que soi, hein. On commence à entendre des messages, à percevoir des choses dans la nature, à rentrer en contact avec la nature, la vie, hein. On ressent qu'on fait un avec l'univers, qu'on n'est pas seul, hein, qu'on appartient au cosmos. Quelque chose peut-être dont on avait conscience dans le passé, mais dont on n'avait pas, on mettait pas, dont on mettait pas en fait une intention particulière, hein, dont on passait dessus sans vraiment voilà, ressentir, hein. Quand on rencontre sa flamme jumelle, on retourne à sa divinité. Voilà. On redevient l'être unique, l'être divin qu'on était. C'est-à-dire que on reprend contact avec nos pratiques spirituelles, hein. On peut être tourné dans des pratiques dont on ne se serait pas tourné si on n'était pas, si on n'avait pas fait la rencontre de cette personne. Ça peut être des domaines thérapeutiques, spirituels, des domaines chamaniques, des domaines de médiumnité, de voyance, hein, pratiquer des soins énergétiques, acheter des pierres, voilà, faire des prières, allumer des bougies, tout ce dont on ne faisait pas avant. En fait à la rencontre de cette personne, on sera attiré vers cela. Et c'est ça qui est un peu frustrant parce que, en fait, dans cette relation, tu as l'impression que tu ne commandes rien, tu n'as le contrôle sur aucune situation. Voilà, tout ce qui t'arrive, tu as l'impression de le subir. Et peu importe ce que tu fais, tu n'arrives pas à sortir de cette relation. Et c'est très, très souffrant, hein. Cinquième signe, c'est ce sentiment de plénitude intérieure à la contact de l'autre. C'est-à-dire, à son contact, vous vous sentez rempli d'amour, vous vous sentez rempli de paix, hein, de joie et de paix. Vous devenez complètement métamorphosé, hein, comme si c'est quelque chose qui vous manquait depuis longtemps, comme si c'était votre moitié, c'était la personne dont vous attendez depuis toujours et qu'à fond vous l'avez trouvé, hein. Ce sentiment de vide que vous ressentez depuis longtemps, quand vous rencontrez l'autre, quand vous revoyez ce comble immédiatement, hein, l'autre vient prendre cette place. Et ça, c'est le plus merveilleux en fait, parce que vous avez la montée de Kundalini au contact de l'autre, et c'est-à-dire que vous rejoignez une autre dimension en fait. Vous rejoignez une autre dimension qui est la dimension sacrée de la vie, de vous-même, hein. C'est-à-dire que vous devenez réaligné, hein, aligné avec votre âme. Votre âme est joyeuse à son contact. Et c'est ça qui fait que vous avez ce sentiment de plénitude, c'est-à-dire que votre âme reconnaît cette moitié, en fait, qui est votre moitié d'âme. Voilà. Et vous avez une renaissance de votre enfant intérieur. Vous devenez la personne que vous avez toujours voulu devenir, que vous avez toujours voulu être. Au contact de cette personne, vous vous réalisez. Il y a beaucoup de choses qui changent dans votre vie. Les situations qui étaient bloquées se débloquent. Ça dépend, hein. Au début, c'est très très difficile, mais en travaillant sur soi, en arrivant à sa complétude,
Vous allez remarquer que cette relation a été bénéfique parce que vous faites du chemin, vous faites le ménage dans votre vie. Vous vous déconstruisez pour vous reconstruire. Et c'est ça l'indicateur. Le cinquième indicateur, c'est que à la rencontre de cette personne, vous ne serez plus jamais comme avant. Hein. C'est-à-dire que votre vie change à jamais. Votre moi égotique s'effondre. Hein. Il y a une dualité qui s'installe entre votre cœur et votre mental. Votre mental vous met en doute et votre cœur essaie de vous persuader que si c'est cette personne. Votre mental essaie de vous mettre des pensées négatives, de vous dissuader en fait de cette rencontre évidente, hein, alors que vous savez que c'est évident, vous ressentez cette connexion profonde avec cette personne, parce que tout ce que vous aviez pu vivre, hein, c'est-à-dire que c'est toute votre vie, tout ce que vous avez construit, votre fondation qui part en cacahuète, hein, on ne va pas se le mentir, en rencontre de votre flamme jumelle, vous laissez tout se renouvelle, hein, tout se chamboule. Votre vie professionnelle, votre vie relationnelle, votre vie familiale, hein, tout, votre vie amicale, vos cercles d'amis. Il y a le tri qui s'effectue. Hein. Vous devenez pleinement qui vous êtes. Hein. Votre âme prend le relais. Parce qu'avant, vous étiez dans l'ego, vous étiez dirigé par l'ego. Mais l'âme va commencer à prendre sa place, à se réclamer en fait, à reprendre sa place. Et c'est là que la dualité commence. Et c'est là que vous n'aurez pas d'autre choix, soit de lâcher, soit de souffrir. Hein, parce que votre âme va vous mettre au fond du trou, ce qu'on appelle la lumière de l'âme, à sa rencontre avec votre moitié. Vous allez au fond du trou. Hein, vous serez mort, hein, ou morte. C'est la mort pour renaître à quelque chose de plus grand. Vous devenez pleinement quelqu'un de nouveau, hein. C'est-à-dire votre être véritable. Votre moi égotique meurt. Hein. C'est une douleur très très intense. À la séparation avec cette personne, vous avez l'impression de mourir. Hein. Vous avez l'impression de mourir. Alors, à remarquer que cette relation vous éveille à la spiritualité, vous élève en conscience. En aucun cas ne vous tourne, hein, ne vous fait tourner vers quelque chose de néfaste. Hein. En aucun cas, cette relation est toxique. Hein. Cette relation est est pure. Il peut y avoir des actions, des actes, hein, difficiles à supporter, mais cette personne vient juste réveiller nos blessures. Mais en aucun cas, c'est une relation toxique parce que c'est une relation d'âme à âme et c'est une relation pure et sincère. Voilà. Donc, vous aurez aussi la sensation de devenir folle, fou. Hein. On peut vous prendre comme psychopathe, quelqu'un qui a perdu la tête parce que vous commencez à monter en conscience et vous n'arrivez pas aussi à comprendre cette relation qui vous dépasse complètement. Donc, vous devenez très isolé, hein, parce que personne n'arrive à comprendre ce que vous vivez. Vous allez remarquer que vous êtes la seule à connaître cette relation, à connaître ce qui vous arrive, votre situation. Les sensations et les sentiments que vous ressentez, vous ne les avez jamais ressentis auparavant. Je dis jamais, jamais. Parce que cette relation est au-delà de l'ordinaire, au-delà du physique. Hein, ça nous dépasse complètement et limite on devient folle fou parce que personne ne nous comprend. Et c'est ça l'indicateur le plus important. C'est-à-dire que ça vous désoriente complètement, vous perdez la notion de tout. Un autre facteur qui prouve que tu as rencontré ta flamme jumelle est l'apparition des heures miroirs dans ta vie. C'est-à-dire que même si tu étais au courant de la signification des heures miroirs, cela devient répétitif. C'est différent parce que on attire ton intention vers ces heures miroirs 11h11,
qui est notamment à l'heure miroir des flammes jumelles. Au début de cette rencontre, l'univers t'amène à te focaliser sur ces signes afin de te montrer qu'il vient de se passer un événement qui va faire basculer toute ton existence, afin de te montrer que cette rencontre n'est pas anodin, que cette personne que tu viens de rencontrer va jouer un rôle essentiel dans ton parcours, dans ton existence de vie. Alors, ces heures miroirs, 20h20, 21h21, va attirer ton intention, toute ton intention, et ça sera de plus en plus répétitif tout au long de ton parcours. Ça s'étiole normalement avec le temps, mais au début du parcours, tu auras la manifestation de ces signes dans ta vie. Et aussi, tu remarqueras de plus en plus des synchronicités, c'est-à-dire que l'apparition du nom de la personne dans tes cercles d'amis, sur tes réseaux sociaux, quand tu vas sur tes réseaux sociaux, tu vois immédiatement le nom de cette personne. Dans tes rêves, tu vois son nom, quelqu'un de ta famille qui vient te rappeler cette personne. Septième signe, c'est que l'amour que tu ressens pour cette personne, tu n'as jamais ressenti pour quelqu'un d'autre. C'est un amour pur et sincère. C'est un amour au-delà de ce que tu as toujours connu. C'est-à-dire que c'est ton cœur qui s'exprime, c'est ton âme qui prend parole. Ce qui fait la particularité de cette relation, c'est non seulement les signes envoyés par l'univers, l'amour profond, intense que tu ressens pour cette personne, mais aussi la douleur mêlée à cet amour, à tous ces signes qui viennent appuyer la particularité de cette relation. C'est-à-dire que la douleur est intense. Alors, il faut faire attention. Ce n'est pas toutes les relations. Ce n'est pas parce qu'on vit une relation douloureuse, souffrante, qu'on est dans une relation de flamme jumelle. Ce n'est pas parce qu'on voit des signes partout, le nom de la personne partout. Hein. C'est ce que je voulais dire. Faire attention à faire le discernement entre ce qui est réel et ce qui est illusif. Hein. Je vous dis à très bientôt.